On en revient au meurtre de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk et aux premières photos du FBI de cette personne recherchée en lien avec l'enquête. Un homme qui apparaît, vous le voyez, vêtu d'un t-shirt noir à manches longues, semblant arborer un drapeau américain, et également vêtu d'une casquette et de lunettes noires. On n'en sait pas plus à l'heure qu'il est pour revenir en tout cas sur le parcours de Charlie Kirk et les réactions aux États-Unis. Avec nous, la politologue spécialiste des États-Unis, Marie-Christine Bonzon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été correspondante de la BBC à Washington jusqu'en 2018, c'est-à-dire à la mi-mandat, premier mandat de Donald Trump. Le camp conservateur est atteint aujourd'hui par la mort de Charlie Kirk? Ah oui, complètement. Charlie Kirk, c'est une très grande figure du Parti républicain et au-delà donc de ce qu'on appelle aux États-Unis le mouvement MAGA, Make America Great Again, c'est-à-dire le mouvement qui a soutenu le président Trump et qui l'a ramené au pouvoir en 2024 avec sa réélection en novembre face à Kamala Harris. Charlie Kirk, c'est quelqu'un qui s'est engagé en politique très très jeune. Il avait à peine 15-16 ans en 2015, 2014, 2012 et il s'est très rapidement rapproché donc du clan Trump à travers l'un des fils de Donald Trump Jr. Il est devenu quelqu'un de très proche de toute la famille Trump, mais également de J.D. Vance, qui est aujourd'hui le vice-président des États-Unis. Charlie Kirk, c'est surtout quelqu'un qui, en 2024, pas seulement, aussi en 2020 et en 2016, avait participé à la victoire de Donald Trump en 2016. Après avoir soutenu Ted Cruz, hein? Oui, tout à fait, mais il y a beaucoup de gens, même Ted Cruz, qui étaient contre Trump et qui a soutenu Donald Trump par la suite. Non. Mais Charlie Kirk, lui, donc a joué un rôle crucial dans la réélection de Trump en 2024. C'est quelqu'un qui, avec son organisation Turning Point USA, Turning Point Action et toutes les infrastructures qu'il a construites à travers les États-Unis auprès des jeunes en particulier, qui a participé à cette stratégie électorale de Donald Trump pour aller à la recherche du vote des jeunes électeurs, en particulier des jeunes hommes, mais pas seulement. Et Charlie Kirk, donc, c'est quelqu'un qui, au-delà de son podcast, était aussi un opérateur politique. Quelqu'un qui avait une grande connaissance du terrain, une grande connaissance de l'électorat américain, une grande connaissance de l'électorat des jeunes électeurs, et quelqu'un qui était extrêmement actif. C'est une entreprise désormais, Turning Point USA. D'ailleurs, il se décrivait lui-même récemment dans une interview, Charlie Kirk, il se décrivait comme un entrepreneur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui réunissait des fonds. Il avait environ 1000 employés dans son entreprise, Turning Point USA, et c'est quelqu'un qui aussi avait un PAC, c'est-à-dire un comité d'action politique, qui réunissait donc des donations petites et plus importantes venant de riches donateurs. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement important et qui a su aussi expliquer MAGA à des gens qui n'étaient pas MAGA. Il y a encore quelques jours, il avait été invité par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, à participer au podcast de Gavin Newsom et les deux hommes ont discuté dans une ambiance tout à fait apaisée. Oui, alors Gavin Newsom, pour ceux qui nous regardent, c'est le gouverneur de Californie, démocrate, candidat putatif à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis et qui s'est illustré dernièrement en invitant des figures, y compris de la droite radicale, sur son podcast et donc notamment, effectivement, vous venez de le dire, Charlie Kirk. On ne sait ce que donnera l'enquête. Pour l'heure, il y a seulement ces photos diffusées par le FBI d'un homme qui serait en lien avec le meurtre donc, de Charlie Kirk. En tout cas, du côté de Donald Trump, dans son camp, et Donald Trump lui-même, d'ailleurs, on s'empresse de blâmer la gauche radicale pour ce climat de haine, prétendument, en tout cas entretenu, autour de certaines de ces figures. Ces accusations, elles sont crédibles, d'après vous ? Ce sont des accusations crédibles, mais les démocrates peuvent faire les mêmes accusations en direction des républicains. On est dans une situation aux États-Unis d'hyperpolarisation qui est encore plus accentuée depuis 2015, c'est-à-dire depuis que Donald Trump est apparu sur la scène politique américaine. Elle l'était avant, elle existait avant l'hyperpolarisation, mais elle s'est aggravée depuis. Et elle est alimentée, si vous voulez, par un système bipartite américain qui est complètement sclérosé. Les deux partis sont en véritable déconfiture, c'est la débâcle. La plupart des Américains rejettent ces deux partis. Ils veulent désespérément autre chose. Ils veulent une offre politique plus élargie, plus de candidats, plus de choix. Ils veulent un troisième grand parti. Il y a des petits partis aux États-Unis, mais ceux-ci n'ont aucune chance. Donc ils veulent une réforme profonde du système politique et surtout ils n'en peuvent plus ni du Parti des républicains ni du Parti démocrate. Or ces deux partis n'arrivent plus à convaincre aujourd'hui.
Donald Trump a été élu en 2024, il a gagné dans les 7 États clés, certes, mais il n'y avait qu'environ 1,5% de voix et de suffrages qui le séparaient de sa rivale Kamala Harris. Et c'est ainsi depuis Bill Clinton. Bill Clinton a été un président des États-Unis qui a été élu avec la moitié des suffrages, de l'électorat, pardon. Et donc, ce sont des partis qui n'arrivent plus à avoir des candidats qui font une majorité flagrante, une majorité très nette aux élections, notamment aux élections présidentielles. Ils n'arrivent plus à convaincre sur la base de leur programme, de leurs candidats, de leur bilan. On l'a vu avec Joe Biden et sa défaite, et Kamala Harris également en 2024. Donc, ils n'ont plus quasiment comme tremplin que cette rhétorique enflammée, cette rhétorique extrêmement radicale, du coup, et démocrate et républicaine, pour essayer de mobiliser, voire de remobiliser les électeurs américains qui n'en peuvent plus de ces deux partis. Et donc, ce climat délétère, ce climat aujourd'hui extrêmement dangereux pour des figures publiques, on vient de le voir avec Charlie Kirk, ce climat est entretenu par la débâcle des deux partis et leurs efforts désespérés de s'accrocher au pouvoir et de contrôler et de continuer à contrôler le système politico-électoral. Oui. Donc je vois mal comment on peut en sortir tant qu'il n'y aura pas des réformes profondes de ce système bipartite qui a fait son temps. Merci beaucoup Marie-Christine Bonzon d'avoir été avec nous pour commenter donc l'assassinat de cette figure de la droite aux États-Unis.